Salut à toi, merci de me retrouver pour ce calendrier de l'Avent de Vanessa Gravillon où je te raconte les espèces les plus incroyables, les plus fascinantes, mais aussi les plus bizarres du monde. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un mammifère qui s'appelle l'Oryctérope du Cap, qui est un mix étrange entre un kangourou, un cochon et un lapin. Et oui, figure-toi que ça existe. Regarde à quoi il ressemble sur la vignette de l'épisode que tu es en train d'écouter sur ton appli d'écoute ou sur ton ordinateur. Donc qu'il soit de dos, de profil ou de face, l'Oryctérope, Oryctéropus afer de son petit nom scientifique, il ne peut pas laisser indifférent si on a la chance de l'apercevoir. Comme au temps des chimères du Moyen-Âge, c'est ce que je te disais, on dirait que cet animal sort tout droit d'un film fantastique. Est-ce qu'il ressemble plus à un lapin? Est-ce qu'il ressemble plus à un cochon? Est-ce qu'il ressemble plus à un kangourou? C'est un peu des trois. Et donc, pour les goûts humains en général, il passe pas vraiment pour un playboy, mais par contre, il joue un rôle qui est très important pour l'équilibre des milieux, par son comportement et surtout son régime alimentaire qui est composé en ultra majorité de termites et de fourmis. Et donc, c'est de ce timide mammifère très méconnu que je vais te parler aujourd'hui. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est de quelle famille est ce myrmécophage? Myrmécophage, ça veut dire qu'il se régale de fourmis et de termites, parce que cet animal, c'est pas un fourmilier, c'est pas un pangolin, qui eux aussi mangent des fourmis. On aurait pu imaginer que c'était la même famille, mais non. Il fait pas partie de la famille des fourmiliers ni des pangolins, malgré une certaine ressemblance, c'est vrai, et ce menu commun. On parle plutôt de convergence évolutive, parce que comme le fourmilier, comme le pangolin, il a une très longue langue qui lui sert à aspirer ce qu'il mange dans les galeries. En fait, les fourmiliers et pangolins, ils font partie d'un ordre de mammifères qui s'appelle les xénartres, ce qui veut dire les étranges articulations, alors que notre ami Oryctérope, il fait partie d'un ordre qui s'appelle, tiens-toi bien, les tubulidentés, c'est-à-dire en gros qui ont des dents en forme de tube. Et là, c'est simple, il n'y a qu'une famille et qu'une seule espèce vivante dans cet ordre, c'est lui, c'est l'Oryctérope du Cap, Oryctéropus afer. Chacune de ses dents contient des petits tubes en ivoire. En parlant de dents, ce qui est drôle, c'est que tu vois, les jeunes Oryctéropes, ils ont des incisives et des canines, mais ils les perdent. En fait, l'adulte, ça le gênerait. Donc, il n'a pas de dents sur le devant, l'Oryctérope. Il mastique pas ses aliments, puisque de toute façon, la majeure partie sont broyés dans son estomac. Alors, de quelle famille d'animaux cette étrangeté est la plus proche? Eh bien ça aurait été difficile à deviner, mais il est proche d'une petite musaraigne africaine qui s'appelle la musaraigne éléphantesque, ce qui laisse peu de doute sur le fait qu'elle a une espèce de trompe, et des éléphants. Voilà en gros ses plus proches cousins. Donc ce zig-là, l'Oryctérope, il y a 3 sous-espèces en gros qui se dispatchent, qui vivent dans toute l'Afrique orientale et australe jusqu'à l'Angola. Et cet animal, il a été décrit pour la première fois il y a longtemps. T'imagines bien qu'il ne passe pas inaperçu. Donc 1766 par un zoologiste allemand, célèbre à l'époque et pour beaucoup de naturalistes jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelait Peter Simon Pallas. C'est lui qui a donné son nom au fameux chat de Pallas qu'on voit dans le film de Vincent Munier. Tu sais, il y a un chat étrange avec d'étranges yeux, des oreilles tout aplaties. Le chat de Pallas, il tient son nom de ce zoologiste-là qui a nommé tant d'espèces et qui est une star sur laquelle un jour je rêve de faire un film. À l'époque où il a été nommé, on lui a collé ce nom-là d'Oryctérope. Oryctère, ça veut dire qu'il creuse, sans surprise. Et hop, ça veut dire qu'il ressemble à... Donc en gros, le truc en forme de bulldozer, c'est ça que veut dire son nom, tu vois. Alors cet animal, l'Oryctérope, c'est d'abord un fin limier. D'ailleurs, il a un groin, quand je te dis qu'il ressemble à un cochon, effectivement, il a un groin qui fait de lui un très très fin limier. C'est comme ça qu'il détecte ce dont il se nourrit, les termitières, les fourmilières, donc les fourmis et les termites. Un Oryctérope, c'est quand même un gros bestiau. Il pèse à peu près pareil qu'un humain, il pèse entre 60 et 80 kilos. Et pour ça, il doit se nourrir de jusqu'à 50 000 termites par jour, ou plutôt par nuit, parce que c'est un animal nocturne. C'est grâce à son tarin immense qui repère les termitières. Il a un lobe olfactif très développé dans son cerveau, c'est vraiment un de ses sens les plus importants, bien plus que la vue, que son odorat compense largement. Donc pour se nourrir, il plonge son museau puis sa longue langue collante, un peu comme les fourmiliers, comme les pangolins. En gros, c'est un grand spaghetti bleu qui fait 30 cm. Sa langue collante, si tu veux, elle fixe tous les insectes, il les ramène, il les mange. Et quand il fait ça, il est évidemment capable de fermer ses narines pour éviter d'être envahi par la poussière ou d'être piqué par ce qu'il mange, bien sûr. Il vit dans des pays où il y a très peu d'eau qu'on peut trouver facilement. Il s'hydrate grâce aux fruits d'un arbre étrange qui s'appelle le saucissonnier, Kigelia africana, ou arbre à saucisse, qui est une drôle d'espèce de plante de la famille des bigoniacées qui mesure de 10 à 15 mètres de haut.
Donc pour s'hydrater, il ramasse ces saucisses à coque dure qui cassent pour les manger. Et il se régale aussi d'une variété de concombres sauvages qui poussent plutôt sur le sol, sous terre, Cucumis humifructus, de la famille des cucurbitacées. Cucurbitacées, c'est un nom rigolo, tu sais que c'est le nom de tout ce qui est concombre, courgettes, potiron, etc. Et en fait, cette plante-là que je viens de te dire, on l'associe tellement à l'Oryctérope qu'elle est dans le nom anglais de l'Oryctérope d'Afrique du Sud qui s'appelle le aardvark cucumber. Aardvark, en anglais, ça veut tout simplement dire le cochon de terre. Donc tu vois qu'aussi dans cette langue, la ressemblance avec le cochon a laissé des traces. Et donc tu vois, au-delà du fait que l'Oryctérope il mange cette espèce de concombre sauvage, il est très important pour la plante parce que c'est l'Oryctérope qui disperse les graines de cette plante sauvage. Donc tu vois que là encore, il y a une espèce de truc vertueux entre ces deux espèces. Alors d'où il vient ce drôle de zig? À l'origine, les traces de ses ancêtres ont été découvertes sur le pourtour méditerranéen, figure-toi. Il y a des vases égyptiens qui datent de 3000 ans avant notre ère qui représentent des Oryctéropes. C'est dingue quand même cette histoire. Donc les chercheurs s'accordent à penser qu'il pouvait aussi servir de modèle pour le dieu Seth. Il apparaît sur la massue du roi Scorpion qui aurait régné, alors le vrai roi Scorpion, pas les films, qui aurait régné au 4e millénaire avant notre ère. On pense qu'il a disparu en Égypte à cause des changements climatiques. Tu sais qu'à un moment donné, le Sahara, c'était une plaine fertile, une plaine verdoyante qui a laissé sa place au désert. Donc on pense qu'il a disparu en gros avec les plantes de cette époque. Par contre, il reste très présent en Afrique subsaharienne et en Afrique du Sud, d'où son nom, ça t'a pas échappé, d'Oryctérope du Cap, de cette belle ville d'Afrique du Sud où j'ai vécu, fut un temps. C'est une ville comme Valparaiso au Chili, où j'ai aussi vécu, où il y a beaucoup de collines qui s'appellent les 12 apôtres. En tout cas, c'est le cas à Valparaiso et je pense que c'est le cas aussi au Cap, en Afrique du Sud. C'est vraiment une très belle ville. Il a laissé des traces dans la culture et même dans certains cultes, parce que selon les cultures, selon les peuples, l'Oryctérope, c'est un peu un animal intermédiaire entre le monde souterrain des morts et le monde visible des humains. C'est un fouisseur, il gratte la terre avec ses énormes griffes, et donc il est aussi associé aux agriculteurs qui binent la terre, et aussi à tous les sorciers qui cherchent des plantes médicinales. Chez les Bambara, les jeunes doivent séjourner dans les terriers d'Oryctérope pour une phase de leur initiation pour acquérir l'endurance et la persévérance. Tu vois que cet animal, il est important dans les cultures. Alors, qui sont les prédateurs de notre bulldozer africain? Eh bien, les prédateurs sont le lion, le léopard, la hyène. Et ce qui est fou, c'est que pour se protéger, il creuse très très vite. Il est très doué pour ça. Il est capable de creuser un trou en quelques minutes à peine, en fait. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est un incroyable terrassier. Il fait des terriers qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de profondeur. Mais en fait, ce qu'il fait aussi, c'est des galeries. À un moment donné, il a un vrai réseau sous terre pour se reproduire avec différentes chambres. Et ça, en fait, le fait que ce soit cet incroyable terrassier, quand il est ménage ou quand il est prédaté, eh bien, ces terriers servent d'abri à beaucoup d'autres animaux comme les chacals, les porcs-épics, même les phacochères. Donc tu vois que c'est un peu comme les pics dans nos forêts. Ces zigles-là ont beau avoir un air rigolo, en fait, ils sont très importants pour tellement d'autres animaux. Alors tu vois, ce qui est dommage, c'est que quand on emploie des produits chimiques pour lutter contre la prolifération des fourmis et des termites, lui, il en est une victime collatérale. C'est-à-dire que dès qu'on met du poison pour éliminer les fourmis et les termites, lui, vu qu'il mange ça, il survit pas à ça. Donc c'est une des premières causes qui fait qu'il pourrait être menacé. Ensuite, ce mammifère tout discret, eh bien, il est chassé pour sa chair, et oui, viande de brousse, pour ses griffes, pour sa peau, qu'on utilise dans la médecine traditionnelle africaine. C'est dommage parce que c'est une star qui est représentée sur beaucoup de timbres-poste. C'est le cas au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie, dans d'autres pays. Et la raison principale en fait qui le menace, c'est comme d'habitude la destruction et la fragmentation de son habitat par toutes les activités humaines. Il souffre aussi, comme tout le monde, du réchauffement climatique et il est aussi capturé pour faire du trafic d'espèces sauvages. Et oui, on ne s'arrête pas aux animaux qui sont beaux. Lui aussi, il est tellement étrange qu'il est braconné pour toutes sortes de zoos plus ou moins privés. La plupart des infos que je t'ai racontées viennent d'un article du site Baleine sous Gravillon auquel je ne voudrais pas oublier de te renvoyer. Et l'auteur de cet article, je voudrais lui rendre hommage, c'est une équipière de Baleine sous Gravillon, elle s'appelle Marie-Laure Fauquet. Merci Marie-Laure pour cet article, tu vois que du coup, on en aura fait un épisode.
Je te remercie beaucoup pour ta patience, pour ton écoute. Je te souhaite de joyeuses fêtes, un très joyeux Noël, ainsi qu'à toute l'équipe de Baleines sous Gravillon, dont toi, Marie-Laure. Je te dis à très vite pour la suite. Je vais te parler d'un oiseau qui a des airs préhistoriques, qui s'appelle l'oadzine, qu'on surnomme le ruminant ailé aux allures préhistoriques. Il ne mange que des feuilles. Il a des griffes sur les ailes comme les dinosaures. Et cette espèce de fossile sur pattes a le cri le moins glamour du monde. On voit ça la prochaine fois. D'ici là, prends soin de toi. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.